Moi, je pense qu'on a vu un beau match, déjà. Je pense qu'il y avait deux équipes qui ont une philosophie quand même d'attaquer. Le match s'est joué à peu de choses parce que, comme dans beaucoup de matchs, ouvrir le score, c'est toujours très important. Et je pense que c'était important. D'ailleurs, les stats le montrent. Le nombre de fois où Rodez n'a pas gagné quand ils ont concédé l'ouverture du score, c'était important. Donc c'était un peu le leitmotiv pour nous de bien commencer. Mais en plus, c'est une de nos caractéristiques depuis la reprise maintenant, c'est qu'on commence plutôt bien. Voilà, après, bon, ils ont joué avec leurs arguments qui sont faits de trouver rapidement les attaquants avec beaucoup de vitesse et de complicité entre les deux attaquants. Je pense que c'est peut-être la meilleure paire d'attaquants qui est en Ligue 2 aujourd'hui en termes de complicité. Après, nous, on a su être efficace. C'était bien aussi de faire le break parce on s'attendait à une réaction en début de seconde période et à souffrir. C'est pour ça qu'on n'a pas montré trop de panique non plus. Et puis le fait du 2-0, ça nous a permis, quand vous mettez le deuxième, ça vous permet de faire une erreur et de pas trembler. Voilà. C'est un match que vous avez maîtrisé quand même dans son ensemble. Moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça du banc. Parce que en fait, quand vous connaissez les qualités de Rodez, vous devez être toujours vigilant à ce que la profondeur prise par les attaquants vous mette pas en difficulté. Et je pense que sans un sauvetage de Kevin Mwanga en première mi-temps, à un moment donné, peut-être qu'on aurait pu être en difficulté. L'ouverture du score était primordiale. Voilà. Et on a pu ouvrir le score. Et je pense que c'est ce qui nous a permis par la suite après de jouer comme on joue en ce moment, avec de l'efficacité offensive. D'un grand Antoine Larose, vous avez souvent loué son état d'esprit ces dernières semaines et là il a été très efficace aussi dans le sport. Ouais, je pense que Antoine, bon, faut quand même rappeler que c'est un trentenaire qui n'a connu que la N2, donc il a beaucoup joué dans la première partie de saison. À un moment, il s'est essoufflé. Le fait d'avoir d'autres joueurs et de mettre aussi de la concurrence, son temps de jeu s'est réduit, mais ça lui a permis aussi de se refaire une santé. Et puis quand on a l'état d'esprit comme le sien et du talent, parce qu'il en a, c'est bien. Ça nous permet notamment sur ce troisième but, d'aller chercher un peu, de respirer un peu plus pour pas trembler sur la fin de match. Et on a été très solide aussi sur la fin de match, sur le coup de pied arrêté. Vous avez pu suivre un peu les événements qui sont passés à 3 Écoutez, oui, j'ai vu. Le match est arrêté, a priori. Je ne vais pas m'avancer, mais bon, voilà. Je pense que ça sent bon et on va attendre que ce soit officiel. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec ce type d'incident en fin de match, si le match devait être à rejouer, j'aurais quand même beaucoup de mal à le comprendre, pour les raisons que vous comprendrez aussi. Ça me semble encore beaucoup de retenue, mais vous vous sentez aujourd'hui officiellement maintenu ou... Je me sens maintenu, mais vous savez, j'insiste beaucoup sur l'humilité toujours. Tant que c'est pas officiel, il faut toujours rester très 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 prudent. Voilà. On va attendre de voir les décisions. C'est un match arrêté avant la fin pour on va dire des gestes, enfin des jets fumigènes. Ça a été un peu le chaos. Le match, je crois, a repris puis s'est arrêté à nouveau. C'était sur la fin, donc c'était pas comme si ça s'était passé en première mi-temps. Voilà. Après, moi, je veux pas rentrer dans les détails. Vous me dites ça à chaud. Je suis pas objectif, clairement, mais compte tenu de ce qui s'est passé, encore une fois, j'imagine mal que ce match-là puisse être rejoué. Bon, il y avait beaucoup de joueurs avec le parquage à la fin, beaucoup de communions aussi. Voilà, c'est une saison, vous avez vécu beaucoup de choses. Faut nous comprendre aussi, on était à -7 quand même. Quand on va à Ajaccio à J28, il me semble, on est à -7. Voilà. Aujourd'hui, si on doit être à +7, ça se fait pas en un claquement de doigts, c'est beaucoup de travail, mais le mérite revient surtout aux joueurs et à l'état d'esprit du groupe. Ça, j'insiste parce que on travaillait aussi avant quand on a eu une période beaucoup plus compliquée. Et l'état d'esprit est toujours resté là. On a toujours eu des gens qui voulaient aller vers l'avant, qui voulaient s'en sortir. Après, il y a deux personnes à qui je voudrais quand même penser ce soir. C'est mon président,
et l'ensemble des dirigeants du club, avec le conseil stratégique et Jean-Philippe Nallet, parce que quand on a -7, des fois, l'entraîneur change. Alors là, il n'a pas changé. Donc j'ai la chance aussi d'être dans cet environnement-là. Et puis je m'étais promis de le faire parce que j'ai un petit bonhomme, mon troisième, qui a 13 ans aujourd'hui. Et il m'a dit, tu sais papa, cette année, je veux pas trop de cadeaux. Le cadeau, tu sais ce que ce sera. Donc je m'étais promis de le dire en conférence de presse. Puis je vais terminer là-dessus. La victoire, elle est pour lui. Joyeux anniversaire, Joseph. Et puis à bientôt. Merci. Une question, excusez-moi, juste. Le fait que ce soit validé, même si c'est pas officiel totalement, ce soir le maintien à Rodez, pour vous c'est un clin d'œil de l'histoire? Non, écoutez. Il s'est passé ce qui s'est passé. Chacun a exprimé, à un moment donné, et défendu ses intérêts. C'est de l'histoire ancienne. Voilà, c'est comme ça. Je pense que ce soir, on a vu un beau match de football. On n'a pas vu d'agressivité excessive. On a vu deux équipes qui se sont bagarrées, qui se sont battues avec leurs armes et leur philosophie. On a gagné, tant mieux. Comme je vous l'ai dit, ça s'est joué à peu de choses. Il n'y a pas de clin d'œil. Aujourd'hui, nous, on est un club qui veut s'installer en Ligue 2. J'espère que ce soir et prochainement, ce sera officiel. Et puis, l'aventure continue. Et puis, comme j'ai dit à certains dirigeants et certaines personnes, Rodez reste quand même sur une très belle saison. Il faut le souligner. Et voilà, on a 45 points. On ne va pas galvauder les 2 derniers matchs. On va tout faire pour améliorer notre total. Je pense que encore une fois, il faut garder de l'humilité, mais vous regarderez des équipes promues en Ligue 2 qui, sur les 2 premières années, marquent 45 points la première année et pour l'instant 45 points la deuxième année. Et vous verrez que c'est quand même une très belle performance. Je vous laisse chercher ça dans les stats parce que vous avez plus d'éléments que moi. Juste une dernière question pour prolonger la question de mon confrère. Ça peut être aussi un clin d'œil dans le sens où c'est une deuxième partie de saison qui ressemble à la Rodez l'an dernier où ils ont ce match-là aussi à 2 mois de la fin contre Niort où ils sont presque, la cause est presque entendue. Vous avez ce match, je vous en parlais tout à l'heure, il y a 2 mois à Ajaccio, début mars, pour faire cette remontée un petit peu folle. C'est significatif de joueurs qui ont un état d'esprit, que ce soit les miens ou que ce soit d'autres, et y compris ceux de Rodez, c'est significatif d'un état d'esprit, je dirais, de gens qui ne lâchent rien. Voilà. Le reste, c'est bon, ça y est, c'est fini, on ne va pas en parler des années et des années.